Bonjour et bienvenue dans ce live qui, en toute honnêteté, est sans doute, et de loin, le plus important que je vais avoir réalisé à date de toute ma vie, en gros. Ce qui fait qu'il serait donc d'autant plus justifié, voire même important, de l'écouter et le partager au maximum. Ce direct se trouve donc à s'adresser plus spécifiquement à tous ceux et celles qui ne se retrouvent pas, mais alors pas du tout, dans le système politique actuel. Ce qui fait quand même pas mal de monde, en juger par le fait que 60% des gens ne votent plus. D'ailleurs, c'est très précisément, encore plus à ces gens-là que je m'adresse, à ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller voter et qui envisageaient même, jusqu'ici du moins, de continuer à le faire, ou plutôt à ne pas le faire, en octobre prochain. Donc, plus concrètement, aujourd'hui, on va parler d'annulation de vote, de fraude électorale et de communauté. Trois sujets qui peuvent avoir l'air très distincts et pourtant qui sont très reliés. En guise d'introduction, j'aimerais ça vous montrer cette petite affiche électorale d'un certain Coluche en France. Salut François, salut Stéphane. Et donc, je vous répète, je vous expliquerai pas c'est qui Coluche, mais regardez la belle pancarte qu'il avait faite. J'appelle les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle, tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche. Bon, évidemment, c'est sa pancarte à lui. Je le ferai pas avec, on le ferait pas avec de tels mots. D'ailleurs, quand vous allez voir notre dépliant, vous allez voir qu'il est pas mal plus gentil et poli, là. Mais vous comprenez le principe. C'est de s'adresser aux exclus, aux marginaux, à ceux qui ont été marginalisés. Et on s'entend que ça fait pas mal de monde là, à différents niveaux. Et ça, depuis bien avant la COVID même. Imaginez-vous donc. Donc, pip boum, pip boum. Alors, comme je disais, ce live-là s'adresse, salut Tactique, à tous les pauvres, à tous les exclus, à tous les insatisfaits, parce que ces gens-là, en toute logique, seraient censés se retrouver dans notre parti et, conséquemment, seraient censés voter pour nous. Plus précisément, pour le dire différemment, à tous ceux là, qui ne votaient pas jusqu'ici, vous savez qu'est-ce que j'ai à vous dire? Moi, ce que je vous dis, que je vous dirais par rapport au fait que vous ne votiez pas, c'est OK. Correct. Je comprends très bien, ça même qu'à la limite, ça peut quasiment se justifier. Parce que jusqu'ici, il n'y avait justement aucun parti pour vous représenter réellement. Genre un parti qui se trouve à dire d'une façon aussi simple qu'explicite et concrète, fuck the system. Or maintenant qu'on en a un tel parti en arrière ici, et en la personne de ces deux charmantes personnes qui sont ici présentes, et un certain nombre d'autres personnes en arrière, en background quand même. Là. Fait que là, maintenant que vous en avez un parti comme ça, là, pour représenter le refus global, OK, et effectif là, du système actuel, ben qu'est-ce qui se trouve à faire à date, ce beau monde-là, avec ce parti-là? Ben, tenez-vous bien, croyez-le ou non, ils le refusent anyway. Ils s'en foutent pareil. C'est un problème, hein? Mais c'est ça qu'on veut adresser aujourd'hui. Et en tout premier lieu, j'aimerais répondre, enfin, ça fait des mois que je pensais à faire ça, à une certaine personne qui s'appelle Richard Descaries. Pourquoi lui?
Parce que c'est une personne que je trouve qui devrait normalement être avec nous. Parce que, de un, c'est un gars qui, bien qu'il partage beaucoup des idéaux de la droite, et notamment à cause de ça, ne se retrouve pas du tout à du M, ne veut même pas voter pour du M. Fait que là, en toute logique, je vous dis, regarde, là, c'est un parti qui est encore plus pour la liberté, là, encore plus concret. Mais là, je ne sais même pas s'il a réalisé qu'on existait. Sauf que c'est pas ça mon point. Mon point, c'est que il a officiellement, ouvertement encouragé les gens à annuler leur vote. Fait que ce que je dis à lui, aujourd'hui, vaut pour toute personne qui prévoit annuler son vote aux prochaines élections ou qui encourage les autres à le faire, OK? Là, j'en fais un peu le bouc émissaire. Excuse-moi, Richard, je te fais un peu le bouc émissaire de tout ce beau monde-là. Mais écoute, t'es probablement la personnalité publique la plus connue qui osait répandre un tel message. Puis quand je dis oser, là, c'est que quand je l'ai vu, c'était à une émission de Théovox. L'animateur lui-même était mal à l'aise. Il disait, oui, mais là, si tout le monde ne va pas voter, il va se passer quoi? Puis tu vois, il osait pas, lui, on dirait, dire qu'il trouvait ça un peu irresponsable. Mais regardez, là, je vais le dire à Richard Descaries, à tous ceux qui sont fiers de cette mentalité-là, ce que je pense de ça, maintenant. OK? On est prêts, allons-y. Alors, Richard, je n'en reviens juste pas de constater une telle irresponsabilité. Parce que toi et tous les autres qui pensent comme ça, qu'est-ce que vous trouvez à faire dans la réalité en disant ça, si ce n'est de laisser, de remettre votre pouvoir à d'autres en laissant d'autres voter à votre place? Je sais que c'est déjà au départ votre spécialité, à vous, le peuple, et spécifiquement aux Québécois, que de remettre votre pouvoir à d'autres. Le plus souvent sur un plateau d'argent. Mais c'est juste que là, vraiment, en faisant ça, là, vous surpassez. Là. Non, mais il faut quand même avouer que c'est le top dans le genre. Là. Vous ne pourrez pas plus concrètement, littéralement, efficacement, directement, techniquement, donner votre pouvoir décisionnel à quelqu'un d'autre. C'est le seul pouvoir décisionnel qu'on a, qui nous reste, la seule miette qui nous reste dans cette société-là, ce système politique de bidon-là qu'on a. Puis vous, cette miette-là, vous n'avez pas trouvé mieux à faire que de la donner à d'autres citoyens, en espérant qu'eux aient le quotient pour le gérer d'une façon plus intelligente, d'une façon même moindrement intelligente. Comme si c'était ça qui était plus facile à trouver au Québec, là. Des voteurs qui votent intelligemment. C'est comme si ça couvrait les rues. Comme si vous pouviez mieux faire le jeu de l'ennemi. Comme si vous pouviez faire mieux pour remettre le pouvoir directement entre les mains de l'ennemi. Encore là, sur un plateau d'argent, avec votre propre assentiment, puis avec votre propre fierté à part de ça. Surtout quand on sait que c'est qui les gens qui, dans la réalité, vont voter. C'est qui si c'est pas typiquement des personnes plus âgées qui typiquement votent plus pour la CAQ? C'est ça que vous voulez. Les autres, ils vont voter, là. Les autres, ils vont... vous nous dites que vous voulez faire entrer la CAQ. Bravo. Vraiment champion. Et sur ce, pendant que je me calme un peu, on va écouter une autre personne que j'aime beaucoup, en l'occurrence, moi-même. Je me fais jouer un message vocal que j'avais donc préenregistré à cet effet-là. Alors, c'est parti. Vous incitez les gens à se soustraire C'est toujours la... Vous incitez les gens à se soustraire de leurs obligations. C'est pas ça, là. Non, je dirais à tous ceux qui incitent les gens de ne pas voter, vous incitez les gens à se soustraire à leurs obligations. On continue. Le truc, c'est pas ça l'affaire qu'il faut comprendre. C'est pas ça à quoi il faut en venir. Il faut rajouter des obligations. Pas en enlever. Il faut plus s'informer, il faut aller plus loin dans le raisonnement. Plus s'impliquer. C'est comme en construction. Ceux qui pensent, construire écologique, c'est botché. Mais ultimement, c'est ça. C'est juste pousser plus loin. C'est juste la réflexion, la démarche plus technique. C'est faire de quoi de plus exigeant. D'ailleurs, plus ça va, plus les normes elles-mêmes changent à
en raison de toutes les trouvailles, si tu veux, puis les nouvelles normes, finalement, qui ont été développées par les constructeurs, à force qu'il y ait des constructions écologiques, tu sais. C'est ça, c'est de se rajouter l'ouvrage, qui est le truc, pas de s'en enlever, même. Bon, on va passer à la deuxième section du live, qui est, où est-ce que je vais parler de fraude électorale. Un sujet qui est très relié au premier, parce que de plus en plus, c'est surprenant de voir comment de gens ne vont pas voter et sont fiers de ne pas voter parce qu'ils ont compris qu'il y a de la fraude électorale. On va analyser enfin, une bonne fois pour toutes, comme il faut en profondeur cet argument-là, pour voir s'il tient à route. Parce que, si on comprend bien, là, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, je vais y répondre vraiment par écrit après, parce que là, j'ai comme beaucoup de matière à passer. Fait que, tu sais, le principe étant, hein, on va résumer cette position de ces gens-là en 3 points. Le vote, ça sert à rien parce que tous les votes sont truqués. Et d'ailleurs, pour faire bonne mesure, ces gens-là vont aller jusqu'à dire que tous les sondages sont parfaitement, entièrement truqués. Est-ce que vous voyez déjà, juste par ma formulation, comment il y a une couple d'affaires qui ne fit pas, là? Qui ne marchent pas dans ces raisonnements-là. Mais hey, on va l'étudier un peu plus en détail. Okay? Juste par la réflexion, juste par analyse. Okay? Donc, selon ces grands gourous-là, là, il n'y aurait jamais rien de vrai dans les sondages. Right? Et pourtant, quand on regarde dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé au juste déjà à Marie-Victorin? Non seulement il s'est passé une copie conforme au scrutin de ce qu'il y avait dans les sondages, mais c'était même encore pire parce que la CAQ est rentrée encore plus fort. Vous allez me dire, c'est facile, c'est parce que tous les sondages étaient déjà parfaitement truqués. Je vous vois venir, je commence à vous connaître dans vos super raisonnements. OK. Donc, dans le fond, le problème, c'est les sondages. C'est que tous les sondages, c'est de la facotité, c'est faux. Hein, c'est ça part de là. Right? OK. Mais, on continue. Un autre point intéressant. Dominique Jasmin, dans une émission il y a quelques mois, faisait ressortir à quel point tous les partis officiels, là, Parti québécois, Parti libéral, sentent venir l'hécatombe électorale qui s'en vient pour eux à un tel point qu'ils savent déjà qu'ils risquent de se faire rayer de la carte électorale tellement que la CAQ va rentrer. 2 choses que ça fait émerger, ça. 2 choses importantes, les amis. De un, comment ça se fait qu'ils savent ça, qu'ils sentent ça venir? Si c'est pas parce que les sondages, ils doivent être vrais à quelque part, où ces gens-là s'y fient. Puis de 2, vous allez me dire, vous allez me faire croire. OK, ces gens-là, qui ont des partis, savent d'avance, autrement dit, qu'ils vont faire rayer de la carte, et ça se laisserait faire. Ils trouveraient ça rien que drôle. Êtes-vous logique, là? Tout le monde, vous voyez comment que les partis peuvent se livrer une concurrence, tout ce qui est tellement féroce que tu n'as même pas moyen, même d'un parti de la résistance, d'arriver à des petites ententes élémentaires. Tu sais, c'est du chacun pour soi, de la guerre totale absolue, là. Mais là, vous allez me faire croire que mais c'est tous des francs-maçons, fait qu'ils veulent tous le même agenda, là, puis ils vont. Là, c'est prévu qu'ils se laissent tous mourir. Vous pensez ça? Vous pensez que chacun des candidats de chacun de ces partis-là là, pense de même? Là, c'est pas comme exemple, là, il y a un candidat de Québec solidaire qui vient de débarquer de la campagne. Je suppose. Ouais, au niveau de Lac-Saint-Jean. Puis là, lui, là, je suppose que là, lui, c'est un franc-maçon infiltré, puis que, tu sais, lui, là, quand il s'en allait, parce que là, il est débarqué, il est même plus dans la campagne. Fait que, il est redevenu citoyen normal, là. Mais je pense que lui, c'est un méchant, là. C'est un mauvais, là. Puis lui, il savait qu'il s'en allait dans QS, là, anyway, là, pour que QS se fasse battre pour faire entrer à CAQ. Vous pensez ça? On va reparler un peu des sondages. Moi, là, aux élections fédérales,
l'année passée. J'étais tellement écœuré de me chicaner avec un grand fin finot qui m'expliquait ça, que tous les sondages étaient truqués, c'était pas vrai, c'était pas fiable. Non, il disait que c'était pas fiable. J'ai dit, gars, c'est bon. J'ai pris mon site de sondage, là, que je me souviens plus c'est lequel, là, je vais le retrouver. Ça va probablement d'ailleurs devoir l'utiliser pour la campagne actuelle. Puis j'ai comparé d'avance qu'est-ce qu'il prévoyait, puis pour environ une vingtaine de circonscriptions fédérales. Puis après ça, j'ai comparé avec les résultats. Écoutez, les amis, c'était pareil. Les sondages avaient parfaitement prévu qu'est-ce qui allait se passer, à part dans Trois-Rivières. Trois-Rivières, où est-ce que c'était... Mais sauf que c'était tellement tête, même dans les sondages, que c'était sûr que ça allait être une circonscription très chaude, là. Fait que c'est sûr que là, maintenant, les sondages ne peuvent pas tout prévoir, puis c'est ça que tu vois, c'était ça que ça sert d'aller voter. Mais tu comprends-tu? C'est que là, qu'est-ce qui nous reste? Mais là, je sais qu'est-ce qu'ils vont répondre. Ils vont dire, ben oui, c'est parce que c'est tout déjà canné d'avance. Hein? OK, fine. Fait que là, vous me dites que dans le fond, ça n'existe pas des vrais électeurs qui votent pour vrai. Tu sais, comme moi, mon père, dans le temps, il s'est présenté en 1976 au Parti libéral. Il a perdu contre le Parti québécois par 2000 voix, mais parce que tout le monde savait que c'était un bastion. C'était un bastion péquiste, le Saguenay. C'est la région au complet. Ouais. Ça a été ça pendant des décennies. Mais là, vous me dites que dans le fond, c'était pas vrai. C'était un faux bastion péquiste. Il n'y avait pas de péquiste. Hein? Il y avait juste... Je sais pas trop quoi. Mais c'était organisé, là. Les sondages étaient faux, puis les votes étaient faux. Ou les sondages étaient organisés pour influencer les gens à voter péquiste. Mais tu sais, des péquistes, il n'y en avait pas, là. Fallait que tu cherches dans un buisson, es-tu un péquiste quelque part? Tu cherches en dessous de ma tasse, es-tu un péquiste? Non! Il n'y en avait pas. Ça existe. Regardez. Hey, c'est le passé, c'est compliqué, hein? On va parler du présent. La CAQ. Là, tout le monde ici, là, dans Lac-Saint-Jean, savent, comme par magie, que la CAQ va rentrer, puis qu'elle va rentrer fort, puis le candidat lui-même le sait. Il se base sur quoi? Il est con? C'est un con! Regarde, nous, on va voir, on va essayer de contacter chaque candidat de la circonscription. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de caquistes dans le coin. Ben, la CAQ est très forte au Lac-Saint-Jean. Ah, mais qu'est-ce qui te permet de dire ça, Chantal? Tu te bases sur quoi? Les gens qui me le disent. Les gens qui te le disent. Mais ça, je suppose que si les gens partout, quand on leur parle comme ça, ils disent ça, puis que ça fait avec les sondages, ça n'a pas rapport! Vous réalisez-vous à quel point vous pouvez dire des conneries? Je suppose qu'il n'y a pas de caquistes ici. Chris. Mais là, on parle à tout le monde ici, plein de caquistes, plein de caquistes, plein de caquistes. Les sondages vont dire qu'il y a plein de caquistes. Après ça, quand ça va arriver le vote, ça va être truqué. Les sondages étaient truqués. Non, mais c'est parce que penser au complot, je comprends, là, mais à un moment donné, il faut faire la part des choses. C'est pas de temps. C'est pas de temps truqué. Bon, enfin, un point, merci de me faire changer un peu de... Non, mais parce que je comprends le monde. Il y a beaucoup de monde qui pense que tout est truqué. Tu sais, c'est truqué à l'os. On a vu aux États-Unis, tu sais, on s'est dit, bon, ça a été truqué, Trudeau, ça a été truqué. Tu sais, je comprends le monde question dans leur tête. Mais c'est pas tant truqué que ça. C'est ça qu'on réalise à parler avec le monde, c'est que les gens, dans les circonscriptions, sont fortement pour des partis. Puis quand arrivent les élections, bon, on voit que ça corrobore vraiment là, les votes avec le peuple. Nous, on est bien placés pour le savoir. On parle à tout le monde. Je parle en cul, c'est fou, là. Puis ici, ben, au Lac-Saint-Jean, ça a toujours... Là, c'est très caquiste. Éric Girard, le candidat, il dit lui-même, vous n'avez aucune chance les autres partis, on va rentrer en force, puis il a totalement raison. Mais non, il hallucine, Chantal, parce que tout ça, c'est faux. C'est comme un rêve. mais pas vrai. Chantal, là, elle a dit quelque chose de vraiment important. C'est la proportion. C'est quoi la proportion qui est truquée? Parce que je dis pas que je nie pas qu'il y a de la fraude électorale. Mais je sais pas si vous avez vu que à Dan Pilon, que j'écoute pas, mais récemment, on m'a parlé qu'il y a un expert qui était passé et qui explique que c'était de 5 à 10% des votes qui étaient truqués. Ce qui est
logique. Parce que si tu te mets à leur place, là, les méchants, là, s'ils commencent à justement à tricher à 100%, je donne un exemple, là, dans une circonscription caquiste comme celle-ci, que là, paf, je sais pas, mais c'est Québec solidaire qui rentre. Les gens, là, vont se fâcher. Ils sont pas si fous que ça. OK, vous comprenez le principe? Exactement. Fait que si on a un vote fort, peu importe la petite marge de manœuvre sur laquelle ils peuvent jouer, on va rentrer. Oui. Tu sais, ouais, logique. Fait que, tu sais, si on comprend ça, là, 5 à 10% des votes, OK? Mettons qu'on part de ce principe-là. Ben, OK. Ça veut dire que là, quand on vote, mettons, si on va tous voter en gang, ben, on va se faire voler un 5 à 10%. Ah, ça. Ben, mettons qu'on fait le parallèle avec une entreprise qui se fait voler, qui sait qu'elle se fait voler une partie de son argent. Ou un fermier qui sait que dans son grenier, là, il se fait bouffer ses semences, puis ses graines, puis ses provisions par des souris ou des insectes. Là. Il en perd une partie. Il y a toujours des pertes dans n'importe quoi qu'on fait, hein, que ce soit une entreprise ou un fermier. Mais c'est la solution, c'est quoi? Pour le fermier, pour l'entreprise, c'est de produire plus ou de produire moins. Si tu sais que tu vas avoir des pertes, il faut que je produise plus pour essuyer des pertes. Au même titre que vous gagnez de l'argent, on va aller chercher un coussin financier parce qu'on va avoir des dépenses, on risque d'en perdre. La solution, si tu sais que tu perds quelque chose, c'est pas de dire j'abandonne. C'est de dire il faut travailler encore plus fort pour pallier à ça. On se retrousse les manches parce que c'est d'autant plus important. Mais vous, à la place, ce que vous faites, c'est en partant, automatiquement, puis en vous justifiant, puis vous craquant mentalement à cet effet-là, vous dites jeter la serviette sans même avoir essayé, puis en osant, en plus, être super fier de votre shot. C'est truqué? Ben, impliquez-vous. Une autre solution. Si vous pensez que c'est truqué, allez l'appliquer, allez voir. Vous allez me voir quand tout le personnel électoral, là, tous les gens qui s'impliquent dans les élections, là, c'est tous des voleurs, c'est des crosseurs. Allez. Tous les bulletins de vote, là, ça, c'est tout changé. Là. Expliquez-nous comment que la tricherie se fait. Où qu'elle se fait. Puis si vous ne savez pas, allez voir, allez valider, allez la trouver, l'explication, la façon, puis dénoncez-le. Vous avez l'air tellement sûr de le savoir d'abord. Juste parce que les gens, puis tu sais, écoute, s'il y en a une ici qui ne croit pas au système, c'est bien moi, là, tu sais. Fait que si vous ne croyez pas au système sur lequel la politique est construite depuis toujours, si vous y croyez pas, mais impliquez-vous justement pour qu'on soit capable de rentrer de l'intérieur, de commencer ensemble, tout le peuple, à faire changer les choses. C'est une autre affaire, ça. Le système est corrompu, le système est ici, là, je lis le coercitif génocidaire. Totalement d'accord. Mais il faut s'impliquer en tant que peuple si on veut le faire changer, ça. Ça commence par la politique, malheureusement. Il faut rentrer dedans pour être capable de démolir. Bon. Puis là, en résumé, donc si je reprends qu'est-ce qu'elle vient de dire, puis je continue un peu, là, parce que je comprends pas mal la même affaire. Je ne pas les votes, c'est l'implication qui va faire changer les choses. Parce que là, en ce moment, vous ne votez pas à cause d'une croyance comme de quoi que ça sert à rien. Puis à partir de là, vous accomplissez vous-même votre propre prophétie et vous contribuez vous-même d'une façon tout ce qui est plus active, directe et concrète au problème dont vous prétendez vous plaindre au départ et que vous prétendez chercher à contrer, alors qu'en ce faisant, vous ne vous trouvez en fait qu'à l'empirer. Mettez-vous à la place de nos ennemis. Si par la triche, exemple, ça fait en sorte de vous décourager d'aller voter, ben c'est encore plus génial leur affaire. J'ai dit, ben, les gens, ils vont entendre parler qu'il y a de la triche, puis ils n'iront pas voter. Puis tu sais, si vous pensez que c'est flyé ce que je dis, regardez, je vais vous faire un autre petit input qui vient de mon père, qui a été pendant 20 ans l'avocat de Première Nation dans la région, et même à travers le Québec. Et puis, il expliquait ça que un des problèmes qu'ils ont dans les réserves autochtones, c'est que les gens ne vont tellement plus voter. Tu sais, là, déjà, au Québec, mettons, là, c'est 60% des gens qui ne votent pas. Aux États-Unis, c'est 60% des gens qui votent. Fait que là, déjà, là, on est pas mal plus dans le tiers-monde ici, au niveau politique, que genre chez les voisins du Sud, comme d'habitude. Mais dans les réserves, c'est encore plus intense. C'est vraiment, là, je sais pas c'est quoi la proportion des gens qui vont voter, mais c'est vraiment en bas de 60%. C'est vraiment une petite clique de rien, là. Déjà, c'est juste 40% des gens qui votent ici au Québec. Mais là, ça fond, là. C'est peut-être autour de 30%. Imaginez-vous. Vous comprenez-vous? Fait que là, c'est vraiment
c'est toujours les mêmes conseils de bande qui reviennent. Puis c'est toujours la même gang qui... c'est circulaire, c'est cyclique. C'est ça que vous voulez? Vous voulez qu'on devienne comme ça? Qu'on suive le bel exemple de nos chers Premières Ça Nations. ressemble déjà pas mal à ça. Nous autres, on se promène d'un parti à l'autre, 2, 3 gros, depuis toujours, puis on change pour un puis pour l'autre après. Tu sais, là, ça roule pas mal dans la même affaire. Surtout qu'avec le système électoral de caca qu'on a là, il peut bien faire... c'est un système de caca qui peut bien faire entrer la CAQ, où, je veux dire, ça prend juste 30% des votes. Ça prend juste la petite minorité qui se tient, puis que les autres, ils disent, ben nous, on va y aller voter, parce qu'on a compris. Cette petite minorité-là, en ce moment, mais c'est la CAQ. Ouais. C'est les boomers. Exactement, c'est toujours les mêmes. Ah ouais, c'est toujours les mêmes, puis ils vont rentrer, on le sait depuis le début que la CAQ rentre très forte à l'automne. Bon. C'est un fait. Fait que là, dans le fond, vous nous dites, depuis le début, vous allez nous répéter encore que vous ne croyez pas au système politique. Right? Hey, si vous pensez que nous, on y croit, là, mais écoute, je pense que vous n'avez juste pas écouté ou compris les propositions qu'on se trouve à vous faire là, avec ce programme-là, avec cette partie-là, parce que c'est comme pas exactement les propositions de quelqu'un qui croit au système. Puis de deux, ben t'essaieras d'en trouver un autre parti qui croit moins au système que nous autres. De trois, pour faire un parti de même, c'est pas dans le système qu'il faut que tu crois, qu'il faut qu'on croie, nous autres, là. Mais c'est plutôt en vous. Puis le pire, c'est qu'on n'y croit même pas. Moi, j'y crois même pas tant que ça en vous. Mais justement, dans le fond, je le fais juste par, et surtout plutôt par devoir, de semer en vous autres des graines d'éveil, un éveil plus avancé, plus achevé, dans le but que vous puissiez, éventuellement, réellement, vous réveiller pour vrai, un jour. Il y a un peuple qui vote. Ouais. Puis qui vote du bon bord. Ouais. Genre, du côté de réel changement. La preuve que j'y crois pas, qu'on n'y croit pas tant que ça, là, c'est qu'on met juste le strict minimum d'énergie dans cette campagne-là. En fait, on fait juste créer la structure, créer le parti pour qu'il existe. Pour que, quand vous serez enfin prêt, qu'il soit là, que la structure, que le véhicule soit là. Puis, au même titre que pour le sit-in, on faisait un avant-poste, ça représentait un avant-poste, avec l'équivalent de veilleurs qui montent la garde, ou en prévision du jour où vous seriez prêt pour un vrai soulèvement. Fait que, tu sais, on sait comment vous êtes, on sait que vous avez, que ce soit au niveau de la résistance ou de la politique, vous êtes très bon pour choisir des mauvais leaders, et pourtant, on se lance en politique quand même. Ça, si c'est pas la définition de sacrifice, je sais même pas c'est quoi. Mais pour en revenir au principal, là, vous nous dites, OK, on n'en veut plus du système, on n'en veut plus du système, on n'en veut plus du système, on n'en veut plus du système. Bon, enfin, nous, ce qu'on dit, c'est, hey, ça tombe bien. C'est ça que nous, on dit, d'enlever le système. Et vous dites, oui, mais on n'en veut pas du système. Oui, mais on n'en veut pas. OK, fine. Alors, trouvez-nous quelqu'un qui propose plus clairement que nous d'en découdre avec le système, que ce soit en passant par le système, comme on le fait, ou autrement. Puis autrement, c'est quoi? Avec un sit-in ou un... On a essayé toutes les autres autrement pour l'instant. Là. On les a pas mal essayés là, dans 2 ans. Là. Ah, ouais. Que ce soit le sit-in de Québec ou le sit-in d'Ottawa, ça revient dans les deux cas à une tentative d'occupation, ça n'a pas marché. Sinon, c'est quoi? C'est des manifs? Des démarches judiciaires? Le plan, écoute, name it, là. OK. Fait que là, vous l'aimez pas le système? Fine. Là, nous, on essaye ça, d'enlever le système. Mais c'est pas bon, c'est pas assez bon. Mais vous proposez quoi à la place? Puis là, dit, oui, mais on n'en veut plus. Mais c'est ça. Écoute. Là, vous savez, ce qui arrive, c'est que dans le fond, en réalité, vous êtes déjà rendu paralysé par votre haine, par votre dégoût du système. Ce qui fait que devant le monstre, tout ce que vous faites, c'est... On pleurniche. On dit, on l'aime pas, j'en veux pas. Comme un bébé. Un bébé là qui chiale, qui pleure, qui crie, mais qui fait rien. Parce que moi, alors nous, ce qu'on dit, c'est, OK, tu l'aimes pas le monstre, mais tu l'estis. Tu sais, je veux dire, tu vas faire quoi pour t'en débarrasser, là? Chose. Vous allez faire quoi pour vous en débarrasser de ce système-là?
C'est pas en Vous l'aimez pas? faisant rien, puis en votant pas. Puis en chialant. En cherchant pas l'intelligence à travers le fait d'infiltrer tous ensemble. C'est ça. C'est pas en faisant rien que ça va changer. Là. Annulez vos votes, c'est ça. Soyez conscients que ça ne changera jamais rien. Mais non! Solution-là, ça ne changera jamais rien. Faut en être Ça conscient. n'a jamais rien changé, puis ça va rien changer. Parce que la seule façon que ça pourrait changer quelque chose, c'est si vous convainquez tout le monde. Mais y compris les boomers. Hey, bonne chance, hein? Mais non, ça marche pas. De convaincre d'abandonner leur pouvoir à eux autres. Eux autres, parce que les autres sont pas nonos. Non, c'est ça. puis là, ça va faire quoi? OK, l'élection est annulée. Ben là, ils vont faire quoi? En fait, il va se passer quoi? S'il y a une personne qui va voter, c'est elle qui va décider. Si vous continuez votre raisonnement à l'infini, là, il va toujours en avoir un, le petit coune, pour aller voter. Là. Au pire, ça va être François Legault qui va aller voter. Puis il va s'auto-élire. Voyons! Hey! Vous en allez vers la dictature. C'est ça que vous faites, là. C'est juste ça. On transforme la démocratie en oligarchie, parce que c'est de plus en plus, la proportion des gens qui votent est de plus en plus baisse. Puis à la fin, ça va être une tyrannie pure et simple. Oh, c'est merveilleux, ça. Le génie incroyable. Tu sais, moi, à chaque fois que je vous arrive avec une solution, du genre, on enlève le monstre, soit par un soulèvement, comme par la sit-in, ou en passant par les urnes. Les urnes. Mais là, vous rendez-vous compte que là, vous embarquez pas, puis vous faites juste vous réalimenter avec « Ah, le problème est grave ». Tu sais, vous gavez de vidéos qui disent que... puis d'informations qui disent que ça va pas bien, puis sans rien faire. Là. C'est ça. Fait que la différence, c'est que nous, on arrive à une solution. Bon, fait que là... c'est ça. Fait qu'on dirait que... on dirait que vous pensez que ça s'est jamais fait de passer par les urnes pour ensuite imposer des changements radicaux. Mais le problème, c'est qu'il y a au moins 2 exemples. Je pourrais en donner plus, mais je vais me contenter d'en donner 2. Hitler et les autres fascistes dans la Deuxième Guerre, c'est ça qu'ils ont fait. Là. Ils ont passé par les urnes pour ensuite implanter un gouvernement radical. L'autre, puis ce qui ont carrément fermé le Parlement d'ailleurs. L'autre exemple, c'est la CAQ. Ils ont rentré, ils ont implanté des changements radicaux. Est-ce que c'est le genre de changements radicaux qu'on veut? Ben non. Eux autres, ils ont empiré les choses. Ils ont dictatorisé encore plus leur système. Mais le principe, c'est si nos ennemis le font, justement, si nos ennemis, les pires gouvernements sont capables de faire ça, ben pourquoi que nous, on le ferait pas aussi? Pourquoi qu'on laisserait toujours encore là les méchants gagner, tu sais? Parce que là, de la façon dont ça s'enligne, non, la solution ne passera pas par le système, mais pas en raison du système lui-même, mais en raison de vous. De vous qui n'êtes pas capable d'utiliser ce système-là pour arriver à vos fins, pour, genre, le détruire. Parce que c'est ça qu'on vous propose. Là, nous, là, tu sais, là, c'est pas compliqué ce qu'on propose, là, c'est de pratiquement l'enlever l'État. C'est pas abstrait, c'est pas un rêve, c'est pas compliqué, puis c'est pas comme vos leaders, vos partis, parce que ce soit dans la résistance ou au niveau des partis politiques, là, à la place, vous donnez votre foi, votre énergie dans des démarches des leaders qui, je veux dire, se trouvent pas vraiment à vous proposer de vous sauver et de vous libérer. À la place, ils vous vendent quelque chose. Ils vous vendent un rêve. J'ai quelque chose à dire, non? Oui. Oui, parce qu'il y a encore Fourmi Atomique, là, qui dit au final, le Parti libertarien, vous êtes juste là pour chialer et vous n'avez pas de programme. Ben, j'ai répondu. Ça fait environ quoi, 40 fois qu'on y envoie le lien du programme à Fourmi Atomique? Oui. Mais lui, là. On a un programme. Non, mais lui, là c'est parce que. Tu sais, Fourmi, dis-toi que je vais te bloquer aujourd'hui, là. Parce que toi, on est tanné. Là, c'est parce que je t'avais bloqué sur mon autre compte. Là, je te dis tout de suite, on va te bloquer. Parce que toi, là, tu nous fais perdre notre temps. Ça fait
40 fois qu'on partage le programme, ça fait 40 fois qu'on te le partage à toi, puis tu sais, là tu vas te plaindre qu'on est totalitaire. Non, tu nous fais perdre notre temps, on a des choses importantes à dire, puis je veux dire... C'est pas un programme, c'est des idées que vous avez. Mais non. Mais c'est parce qu'un programme, c'est des idées. c'est des mesures très concrètes. Regarde, si t'as pas le quotient intellectuel pour être capable de comprendre que c'est une page et demie, là, ce programme-là, que ça, c'est des choses opérationnelles. Tu mets en pratique, puis après ça... C'est peut-être trop simple aussi pour mettez-nous... Si vous ne comprenez pas, c'est bien simple. Mettez-nous au pouvoir, puis vous allez voir. Vous allez voir si on va pas faire qu'est-ce qu'il y a dans ce programme-là, puis si ça se fait pas. Ça se fait par du monde qui veut, comme n'importe quoi. Bon. Sur ça, on va mettre une couple de petits messages vocaux, question de faire baisser un peu la tension. Puis, moi, je vais me retrouver un peu, là, dans mes esprits. Fait que là, le 26 avril, c'est ça, hein? OK, let's go. On va le remettre au début. Vous pensez que vous êtes nouveaux et originaux en votant pas. Il n'y a rien de nouveau et original. Faites toujours que vous cédez votre pouvoir à d'autres. Que ce soit en votant pas ou en votant tout croche. C'est pas la solution, c'est la cause du problème. C'est d'ailleurs pour ça que c'est de votre faute. À vous, ça va pas bien. Parce que justement, vous êtes toujours aussi irresponsable, voire même que ça empire. Fait c'est pas en alimentant la cause du problème qu'on va le régler. Comme d'habitude, au niveau du vote, vous avez une très 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 forte tendance à raisonner de façon excessivement simpliste, de façon pratiquement bébé, de façon qui manque profondément de complexité, de profondeur, de subtilité, de nuance, d'intelligence, tout le monde. Tu sais, les gens qui me disent « Tu comprends pas comment ça marche, il y a des fraudes électorales. » Ben, aujourd'hui, c'est à moi de vous répondre non, vous comprenez pas comment ça marche. La politique, point, de façon fondamentale. Je vais expliquer pourquoi. Le jour où tout le monde là, va être sur la même longueur d'onde puis qui vont dire « On vote pour le Parti libertarien, go! » Puis que tout le monde... For the sake of argument, là. C'est une démonstration logique, OK? Quand tu vas avoir compris le principe, tu vas comprendre que ça s'applique dans la réalité aussi. Bon, c'est sûr que tout le monde va dire ça, puis que, pouf! Magiquement, c'est la carte qui sort. Est-ce que ça va passer? Non. Est-ce que ça va faire une révolution? Oui. Est-ce qu'on va arriver, de toute façon, à ce moment-là, au même but qui est la prise du pouvoir par le Parti libertarien? Oui, c'est juste qu'on passe par un autre moyen. On va tous se ramasser au sit-in, fidèle à l'emblème du Parti libertarien, le serpent à sonnette qui dit « Don't tread on me », ne nous écœure pas, ne nous pile pas dessus, mon tabarnak, parce que, regarde, on va te coller ici dehors. Mais ça va pouvoir se faire, parce que ça va être tout le peuple qui va se ramasser à Québec, t'imagines-tu? Fait que c'est pas un argument. Inversement, mes chers amis, qu'est-ce qui se passe en ce moment qui me montre à chaque fois la pertinence de ce que je fais? C'est que moi, le problème que je rencontre à chaque fois que je parle du Parti libertarien, c'est pas des conneries de scrutin et de vote. C'est des conneries d'idées et de réponses stupides qu'on fait. Tant que les gens vont me répondre des hosties de conneries, ben... oui, elle va être pertinente, ma démarche, parce qu'il faut que j'éduque les gens. Puis il faut que du choc des idées jaillisse la lumière. Il y a toute cette brasse camarade d'idées-là dont on est si bon pour faire abstraction au Québec. Hein? On est tellement bon pour ne pas le faire, tu sais, pour tout faire sauf ça, puis surtout se mettre la tête dans ça. Mais ça, c'est stupide tout ça, là. On essaie de s'affranchir de nos responsabilités, là. On essaie de se dédouaner, de dire cherche toujours la voie de la facilité. Crise de petit peuple de si que ça m'écoeure, ce peuple-là, j'ai l'air ça n'a pas de sens, sérieux. Je sais même pas pourquoi je me. Donc, on s'en sortira pas, les amis. Va falloir qu'on s'obstine tôt ou tard, puis que vous vouliez pas
vous obstinez avec moi, c'est pas ça qui va faire que je vais pas m'obstiner. Que vous ne vouliez pas l'entendre, ce que je veux dire, c'est pas ça, c'est ce qui va faire ça, je ne vais pas vous le dire. Tant qu'on va se faire ce genre de division-là, la vraie division, de ne pas être capable de se comprendre sur c'est quoi la bonne idée, pas être capable de comprendre sur des principes, des arguments très, 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 très simples et évidents, on s'en sortira jamais. C'est bien beau de mettre le blâme, c'est tricherie électorale. C'est vous le problème, ça a toujours été vous, puis c'est encore vous, plus que jamais. Point. C'est clair? Est-ce que c'est sévère? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est plate à entendre? Oui. Est-ce que c'est ça? Oui. Vous voyez, tantôt, quand je parlais de la réalité, là. Ah, les votes, les trucs. Alors que si on va dans la réalité, on trouve plein de caquistes. Ça, c'est la réalité. Ben, l'autre réalité équivalente, c'est que quand on arrive avec nos idées, on ne sait pas comprendre. Puis, nous, c'est encore plus ça, mais c'est ça. C'est la plus forte raison dans notre cas, mais c'est ça pour même du M qui arrive avec d'autres idées. Quand tu vois ça, là, dans la population, que les idées ne passent pas, puis que tout le monde, on nous répond avec des sophismes puis des simplismes, et là, s'il n'est pas là le problème, je ne sais pas, il est où? Puis tant qu'on va avoir ça, quand même, qu'on pourra penser qu'on va s'en sortir, ça va être impossible, là. Qu'on n'est pas capable d'avoir une discussion intelligente. On se fait juste répondre avec des bêtises, puis juste répondre avec division du vote, avec des réponses automatiques. Et là, surprenez-vous pas. Puis là, ça sert à rien de voter. Il n'y a pas de réflexion. Tu leur expliques, tu leur démontres que ça marche pas. T'écoutes pas, puis continue de faire pareil. Ben, surprenez-vous pas qu'on n'arrivera jamais à rien avec cette attitude-là. Les pas je me fâche, ben, changez. Puis parlant de changer, là, je veux parler d'une dernière chose, c'est ceux qui disent le changement ne peut pas venir de la politique. Fine. Donc, les autres, ils vont dire ben, on va faire autre chose à la place. Autre chose que de la politique. Là, vous allez venir m'enseigner ça à moi. Alors, c'est drôle parce que là, vous vous trouvez, en se faisant, à parler au gars qui a fait ce site-là, qui s'appelle Refaire le monde. OK, il est pas beau, il est pas assez beau. Occupez-vous pas du contenu, mais occupez-vous donc plutôt du contenu. Ça, là, là-dedans, moi, il y a déjà 2 livres que j'ai écrits à ce niveau-là. Sur les éco-communautés, je vais en écrire un autre. Puis, en plus, d'être en train d'en fonder une. Les Grativores, ça, c'est un organisme que j'ai fondé. Vous allez voir là-dessus, il y a pas mal de temps et d'énergie puis de mis là-dessus, puis ça fait pas mal de différence dans la vie de bien du monde. Zéro déchet. Là-dessus, si tout le monde... Moi, ça fait des années que je suis zéro déchet complet. Là. Je fais pas de poubelle. Là. Puis je fais pas d'épicerie non plus, ça, c'est une autre affaire. Fait que, tu sais, là-dedans, vous avez tous les trucs pour faire comme moi. Tout le monde faisait comme ça, là. Il n'y aurait rien aussi d'enfouissement. C'est fin pratique, OK? Capsule environnementale, là-dedans, tu as plein d'autres trucs pour réduire notre empreinte environnementale, notamment se passer de papier de toilette, puis, en tout cas, vous allez voir. Les petits génies, ça, c'est comme... j'ai consacré 2 ans de ma vie à ça, là. C'est pour moi le bébé là, de mon parcours en tant que prof, parce que je suis prof essentiellement. Fait que ça, là, si les gens comprenaient et appliquaient ça, là, plutôt que d'envoyer nos enfants dans des parkings pour enfants, là, on leur apprenait toutes sortes de choses dans le jeu sans qu'ils s'en rendent compte, pendant que c'est des machines à apprendre, des éponges. Ben, écoute, on arriverait au primaire avec des super enfants, que là, il saurait déjà un paquet d'affaires, puis déjà aller dans plein de directions, puis notamment choisir la voie qui est la leur, tout en allant chercher une polyvalence, puis une complémentarité entre différentes habiletés. Ça, c'est le premier parti que j'avais fait. La lutte environnementale, il y a plein d'espèces de mini-livres que j'ai écrits là-dessus. Il y a tout là, donc qui faisait comme précéder notre implication actuelle. Bon, ça ici, c'est sur la vaccination dans son ensemble. Il y a plein de... OK. Fait quand même que vous me diriez que là, je fais rien pour refaire le monde d'autre façon que la politique, c'est pas... Moi, ce que je vais devoir vous dire, rendu là, c'est drôle. C'est que tu vois, les gens qui en font autant que moi, dans des choses autres que la politique, il n'y en a pas beaucoup.
Puis même si je fais tout ça, comme par magie, je trouve ça pertinent et même très pertinent et même nécessaire de faire aussi cette implication-là. Parce que ça sert à quoi de faire plein de petites choses si on continue de se faire gouverner par des épais, puis des méchants, puis des pas bons? C'est là, on pédale dans le beurre, puis si vous allez voir comme il faut dans chacune des implications-là, à chaque fois que tu essaies de faire un moment donné, concrètement, tu finis par pogner un mur. Le mur de la bureaucratie, le mur des fonctionnaires bornés. Au Québec, on n'a pas le choix de rentrer en politique pour la faire changer, là, la reconstruire. Au Québec, je dis souvent coup d'État, je viens de voir ça d'étoile du ciel. Je comprends, là. On a tout pensé. On l'a essayé. T'étais avec nous, c'était une étoile. Moi, j'ai tellement cru aussi avec Ottawa. Ottawa, on était tous là. Officiel Québec, Saglac, tu sais. Ah oui. J'ai amené tout le monde de la région, mais tu sais, on n'est pas assez. Ça ne fonctionnera pas, malheureusement, au Québec, un coup d'État. Pas là, puis je pense pas que lucidement, quand on analyse vraiment bien là, la population, pour vraiment l'avoir bien senti et été à l'intérieur d'elle, façon de parler en tout cas, mais ça ne marchera pas. C'est pas la solution, malheureusement. On y a cru, mais c'est pas ça. Il faut vraiment être rendu assez lucide pour comprendre que, puis c'est ce que j'ai compris quand Charles-Olivier m'a parlé de son parti, là, il faut rentrer dans la machine, si on veut, de l'intérieur pour la détruire. Ben oui, comme dans Star Wars, quand ils s'en vont détruire l'étoile de la mort, ils rentrent dedans, tu comprends? Star Wars, épisode 4. Là. Fait que pour en revenir à ce que je disais, comme vous pouvez voir sur ce site-là, que je vous ai montré, moi, dès que je peux faire une différence, à quelque niveau que ce soit, pour changer le monde, pour aider, puis ça depuis des années, depuis même des décennies, dès que je peux faire quelque chose, je le fais. Mais eux, à la place, les gens qui nous disent ça, c'est pas pareil, là. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Où est-ce qu'ils étaient? V'là 1 an, v'là 2 ans, v'là 3 ans. En ce moment, ils font quoi? Demain, ils vont faire quoi? Non, ils font pas ça. Ils font pas de choses concrètes. Mais est-ce qu'ils sont bons pour prendre ça comme prétexte, par exemple, pour se dédouaner, s'affranchir, se laver les mains, puis OK? Donc, de leurs obligations en tant que citoyen? Ah oui! Moi, je fais pas ça, je suis bien plus hot. Je m'implique de façon concrète. Où, quand, comment, de 1, puis de 2. Pour toi, là, un empêche l'autre, là. On peut pas faire les deux. Impossible. Ah! Comment ça se fait, moi, que j'ai réussi à faire tout ça, puis que je continue à faire encore plus dans les prochaines années? Pas juste en politique. Là. Pour moi, ça, c'est un aspect parmi d'autres. Justement, je suis le premier d'accord. C'est pour ça que je fais 1 million d'affaires, puis j'en fais pas assez à mon goût. Il faudrait que je me... Genre, je voudrais me cloner, puis une chance Chantal est là pour qu'au moins je sois pas tout seul pour une fois. Mais tu comprends? Bon. Fait que dans un même esprit, là, je voudrais enfin parler de ceux qui disent ça sert à rien la politique parce que ce qu'il faut faire, c'est des communautés. Encore là, ce qui est drôle, c'est très drôle parce que nous, on est en train d'en faire une, puis on trouve pas tant de monde pour venir, là. Puis les autres communautés d'éveillés, je les connais pas mal toutes. J'ai fait le répertoire, puis les communautés... Ils sont pas capables d'avoir de monde. Non. Puis même les communautés standards, j'ai fait le répertoire aussi, puis je sais pas, ça lève pas de main. Non. Et ça, c'est... Mais regarde, on va écouter mes messages vocaux que j'avais fait à cet effet-là. Il m'en reste 4 après ça, alors vous êtes tranquille de moi pour aujourd'hui. Alors allons-y. Et c'est parti. Mon kiki. La solution, c'est juste de faire des communautés. Ça se fait qu'un gars comme moi, qui fait tout ça, trouve quand même d'accès à la politique. Un peu d'éminem, hein? C'est le savoir. Mais, une communauté comme chez Suzy, on peut se faire pogner. Sinon, les règles s'appliquent techniquement jusque dans les campagnes. On a dit ça, le principe que c'est pas mon meilleur, hein? Écoutez l'autre, quoi. on va changer tout ça en attendant une banque d'argent dans le poche. Ouais, c'est pas moi.
Je vais étudier un petit peu mieux eux autres, là, puis je vais revenir là-dessus. On va voir si le 7 mai, si ça a plus d'allure un peu, là. Midi 22. Ah, c'est lui, ça. Si vous étiez réellement sérieux, normalement, Bon. je serais censé avoir entendu parler de vous. Au niveau des communautés, là. Juste ici. Puis ça, vous seriez censé avoir entendu parler de moi. Bon, peut-être que ça s'est pas rendu, là. Ça s'est perdu entre les branches, là. Je vais être informé de ce que je faisais. De ce que je faisais. Je rappelle que j'ai fait 2 répertoires de communautés, là, pour aider les gens qui veulent vraiment faire ça, à commencer par se mettre en contact avec ceux qui font déjà. Tu sais, c'est une question de ne pas réinventer la roue et partir de zéro à chaque fois. Si t'es logique et t'es conséquent, il y en a plein de gens qui m'ont contacté, mais c'est pas... il y a surtout beaucoup encore plus de gens qui m'ont pas contacté. Tu sais, que c'est comme juste... ils disent, puis après ça, ils font pas, tu sais. Ah, Ils veulent faire des communautés. Il faut dire que les gens ne parlent pas de moi parce que ça a l'air que je suis pas intéressant. Bon, là maintenant, vous avez vu ces vidéos-là, vous allez la blague l'info. Non, c'est ça. Contactez-moi mon communauté. Si le répertoire n'est pas à jour, on va le mettre à... Si les répertoires sont pas à jour, on va le mettre à jour. Fait que... c'est tout la communauté, tu fais comme... Commence à travailler dessus. Comment j'ai commencé à travailler dessus? Ça m'empêche-tu de faire la politique? Non, regarde, je starte un parti en même temps. Puis vous, ça vous empêcherait, là? D'au moins, là, vous faire une idée là-dessus, puis de prendre 2 minutes pour aller voter, à un moment donné. Non, vous êtes occupé. Communauté. On vous voit pas les vraies communautés. Puis de 2, comme je viens de voir, même moi, ça m'empêche pas. Il y a où le problème? Peux-tu qu'on dirait encore des prétextes? Disciplinage puis disciplinage pour pas faire votre travail? Ah ben regarde là. Donc, traduction française, avez-vous compris? C'est important, là. Ceux qui disent « Ah non, ça sert à rien la politique, il faut qu'on fasse des communautés. » Vous êtes où quand c'est le temps de faire la communauté? Vous n'êtes pas là, vous le faites pas. Puis de 2, ben là, vous dites « Ah, mais à cause de ça, je peux pas faire de la politique. » Mais vous n'êtes pas là, non. Puis alors que moi, ça m'empêche pas de faire les 2. C'est... pas fort, là, à date, là. Alexis Cossette, ils vont venir nous chercher. C'est un parano? Ben, c'est ça que je me dis au début, mais plus à force de me le faire dire, puis à force d'y passer, je me suis fait par réaliser que c'est pas si fou que ça. Exemple des communes en France. Bon, ce que je veux dire dans ce message vocal-là, c'est parce qu'à un moment donné, une personne qui était dans le projet du village Goula, au départ, Maxime, avait parlé à Alexis Cossette de notre projet. Il avait dit « Ouais, mais c'est bien beau de faire un village d'éveillés, une communauté, mais ils vont venir vous chercher. » Entre guillemets, en parlant de l'État et tout ça. Au début, on trouvait ça, non, c'est pas vrai, non, ça arrivera pas. Mais tu sais, en France, c'est arrivé, hein, des communautés là, se fassent rentrer dedans avec des bulldozers, si moindrement, là, qui n'ont pas respecté ça, là. Fait que... je sais pas si vous voyez le principe que... Mané, j'ai fini par rendre compte qu'il y avait du vrai dans ce qu'il dit Alexis, là. C'est que on peut pas juste faire des communautés dans le bois puis penser que l'État viendra jamais, que la main de l'État pourra jamais se rendre. Regarde juste les éco-villages déjà existants au Québec, là. Les belles petites politiques à Legault, là. Hein, les politiques covidiennes qu'on connaît. C'est pas qu'ils sont appliqués là-bas comme partout ailleurs. Je veux dire, le masque, le vaccin, etc. C'est ça. C'est des politiques qui transcendent les localités, là. Fait OK, oui, c'est sûr que t'es moins affecté par ça. Mais tôt ou tard, ça va toujours nous rattraper. Tu comprends? Puis si tu es trop rebelle comme communauté, puis tu respectes pas ça, au niveau de telle règle, un moment donné, ils vont venir te chercher. Vous le savez, là, ça. Fait que, voyez-vous comment c'est se mettre la tête dans le sable, là? Puis ça paraît, ceux qui pensent, puis qui parlent de même, que vous n'avez pas essayé d'en faire de communauté, puis que vous voyez pas, puis vous ne savez pas à quel point que c'est compliqué avec le genre de bureaucratie absolue qu'il y a au Québec, surtout que les règles se resserrent de plus en plus pour empêcher, clairement, ce genre de projet-là. Vous comprenez pas ça. Vous voyez pas ça. Vous croyez pas ça. Ça fait pitié. Pitié profondément. Puis là, le dernier, là, est un petit peu long. Je vais parler d'une certaine bebelle qui s'appelle le plan.
C'est drôle, c'est vrai que j'avais dans la tête aussi. Ouais. Pourquoi je le trouve pas, pendant? C'est bien drôle. Je le trouve pas. Fait que je vais devoir en parler une prochaine fois, vous savez. Ah non, j'étais pas dans le bon mois, c'est pour ça. Ok, on va le trouver là. Excusez. 7 juillet. Je l'ai. On est parti pour un petit 8 minutes, les amis. Allons-y, allons-y. Désormais, on se retrouve avec pratiquement des organisations presque politiques en elles-mêmes, comme disons le Plan, qui nous proposent, essaient de nous faire comprendre, eux autres, qu'on devrait créer un monde parallèle, indépendamment de la politique. Puis je dis le Plan, mais il y a plein d'autres, là, tu sais. Là, j'ai su qu'il y en a une gang qui veut ça. En tout cas, il y en a plein d'autres affaires de même, OK? Avec une affirmation comme ça, c'est à quel point elle n'a absolument rien de nouveau. Une preuve parfaite, ambulante, en étant d'ailleurs moi-même. Il suffit en effet de jeter un coup d'œil à mon site Refaire le monde pour voir comment, juste depuis moins de 10 ans, là, comment je peux multiplier les initiatives qui, justement, comme le nom l'indique, visent et consistent à refaire le monde d'une façon ou d'une autre. Ça me dit, ouais, tout ça, tu peux rien faire, ça tombe bien, il y en a plein d'autres qui font la même chose. Mais juste pour revenir un petit peu à moi, là, les gratuivores, ok, on aide les sans-abri, on récupère la nourriture. Il y a des personnes qui m'empêchent de faire ça, même si, ultimement, je me heurte au système, mais ça, j'en reviendrai. Même principe pour ceux qui font des éco-communautés. Ça ne date pas d'hier que les gens font des éco-communautés. Ça ne date pas d'hier que les gens se font des fermes. Il y a rien de nouveau, là, puis de révolutionnaire. Hey, là, on va tout changer, on va faire des communautés. Ça en fait plus des décennies. Ils commencent à s'organiser entre eux autres. Ça fait longtemps qu'ils commencent à se faire le réseau parallèle. Si ça arrêtait pour faire une révolution absolue, on l'aurait avant la COVID, qui commence à poser les bases d'un monde meilleur. On pourrait en parler longtemps, mais ça finirait plus, justement. C'est bon d'en faire, hein, n'empêche pas l'autre. Là-dedans, rien, à part que ça vient, cette idée-là, de gens qui, eux, font quoi dans les faits, ont fait quoi dans les dernières années pour changer pour ces choses-là, pour refaire un monde de façon concrète, indépendamment de politique. Quand est-ce qu'on les a vus se mettre les mains dans la terre, là, dans le cambouis? Jamais. C'est des gens que là, ils arrivent pour nous donner la bonne nouvelle, ou pour nous annoncer, vraiment nous faire un peu de missionnariat, là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Eux autres, ben, ils s'assoient, puis ils parlent, puis ils se font des meetings, sans arrêt. Puis des règles, puis des structures. Ça, c'est tellement nouveau d'abord. Et puis ensuite, c'est ça. C'est tellement différent du système. Parle, genre. C'est ça, eux autres, leur façon de changer le monde. Fait que c'est... Je sais pas si à la date, déjà, vous voyez que c'est quelque chose de louche. Puis des structures complexes, là, puis bureaucratiques, pratiquement. Ils s'organisent. C'est pas juste ça. Eux autres, le plan, puis ils sont tout seuls à force de même. Ils faut pas juste se dire, bon, dans le fond, la politique, ça ne donne pas grand-chose, on va faire autre chose. Non, mais ils me disent, là, il faut pas aller voter. Ça revient, c'est cyclique. Au départ. Comme si, pour changer le monde, comme j'ai expliqué tantôt, dans le sens pour faire des initiatives concrètes, comme si et toi, là, je vais effectivement t'accepter après ça. On prend un petit débat. Aller voter, là. Pourtant, moi, j'ai fait toutes ces choses depuis 10 ans. Je suis toujours allé voter. Comme disait un certain Obama, tu peux marcher et manger de la gomme en même temps. Voter, c'était pas quelque chose qui me prend tant de temps que ça. Hein? Même que ça fait mon deuxième parti politique que je crée. Ça fait 3 campagnes, ça arrive à la 4e campagne politique que je fais. C'est tu vois la différence entre les gens d'action et les gens de parole. Les gens de parole sont juste capables de penser et de faire une seule chose là, dans leur vie. Les gens d'action, ça en fait tout plein. La vie est complexe. La vie, c'est faire plein de choses. Je veux dire, on peut avoir des enfants, on peut avoir un job, on peut faire plein de choses en même temps. Ça, c'est ça la définition d'être organisé et d'être fort. Les autres, c'est non, ça, c'est trop compliqué, je peux pas. Mais, puis c'est pas juste ça, ils nous découragent, puis ils ridiculisent les gens qui, de un, vont voter, puis
créer des partis ou s'impliquer en politique. Donc ça, c'est vraiment, comme on dit dans le mouvement, de la division, là, tu sais, genre, tel gang est bon, tel gang est pas bon, tu sais. Mais tu sais, sa forme la plus crasse, élémentaire, puis, tu sais, pratiquement dangereuse, mais ça... C'est dans le genre, ça, là, c'est le mal, c'est le danger, comme les prêtres faisaient avant. C'est drôle. La politique, là. Encore là, c'est comme, s'ils pensent que c'est nouveau, que ce serait nouveau, ça, de dire, ah, on s'implique pas en politique, on va pas voter, je veux dire, puis on fait nos petites affaires à la place. C'est parce que c'est le Québec fait ça depuis... Les Québécois font ça depuis des décennies, parce que ça s'appelle de l'égoïsme, du capitalisme. C'est aggravé, en effet. Mais c'est le fait là. Dans le système démocratique, sa petite affaire. Au Québec, les gens se désintéressent de la politique. Bon, de là à dire que c'est une approche idéologique valable, fondée, qui mène à quelque chose, ben là, c'est une autre affaire. Parce que, comment qu'on appelle ça, en réalité, c'est pas juste de fuir, d'abdiquer ses responsabilités et d'être paresseux. Ça, c'est paresseux physiquement et intellectuellement. Ça, c'est la vraie définition. Eux autres, ces gens-là encouragent ce genre de comportement-là. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer ça? Ben, c'est simple, les amis, on en a eu une excellente preuve avec la COVID. Comment de gens, dont moi, étaient à ce moment-là un peu coupables, si on peut dire, d'abdiquer au niveau politique, de juste se dire, ah, puis je vais faire mes affaires. Pourtant, on peut pas. Que ce soit au niveau des gratuitoires, au niveau de je me retrouve devant la régie du logement. Bon, il reste 2 minutes, les amis. N'importe quoi que tu essaies de faire, tu te retrouves toujours heurté au système, je le constatais bien moi-même. Mais là, en plus, avec la COVID, là, ça a été plus clair que jamais. Qu'est-ce qui a empêché, quand même que tu étais en communauté, là, même, je connais des gens qui sont des communautés au Québec, là. Le bras de l'État, quand tu décides d'être assez long, il est bien assez long. Indépendamment qu'un jour vienne nous chercher la communauté, les lois, eux autres, viennent nous chercher. S'ils disent passeport sanitaire, si ces lois disent masque, si c'est... je veux dire, une vraie communauté qui n'a pas besoin de se tanker, qui n'a pas besoin dans l'épicerie, il n'y en a pas là, au Québec. Fait que non, là, tu peux pas... Quand ils vont élargir le passeport sanitaire à ces deux choses-là, bonne chance, les communautés, là. Plus comme... Parce que c'est la définition d'un gouvernement, puis encore moins l'empêcher de devenir totalitaire. Comme là, on le voit en ce moment. Il va juste te donner plus de pouvoir. Même qu'on veut pas prendre contrôle de nos affaires. La grande solution, les grands magis sorciers, c'est de vous mettre la tête dans le sable. Ben ça, c'est être des lâches. Puis être des traîtres. C'est ça, la définition. Parce que c'est pas compliqué. Depuis Platon jusqu'à aujourd'hui, mais je vais juste prendre l'exemple de Platon, là, pour qu'on comprenne avec comme un petit dessin, là, un petit symbole très, 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 très simple. La politique, le gouvernement, c'est la tête. La tête, mettons qu'on est un organisme, un corps. Là. Le peuple, c'est le ventre. OK? Bon, normalement, les guerriers, c'est le cœur, c'est parce que pour ça, Platon, ça aurait été censé être les sages qui étaient la tête. Là. Mais là, même si c'est pas les sages, qui est la tête, là, que c'est vraiment des salauds, en fait, là. Mais c'est eux qui décident pareil. C'est comme si c'est une société devenue folle, mais je veux dire, les ordres, comme dans un corps humain, partent du cerveau. Imagine la main qui dit, moi, je fais mes affaires, je me fous du cerveau. C'est parce que tu peux pas. La biologie est ainsi faite. Maintenant que vous comprenez pas ça, ben, puis vous avez encore là pas été très impliqué dans les manifs, tout ça. Regardez, la police, là, Tarabou, il dit, puis la justice, Tarabou leur dit n'importe quoi. Ils suivent les ordres qui viennent d'en haut. Vous pensez échapper à ça? C'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. Continuez de penser échapper à ça, mais c'est juste que si vous pensez comme ça, vous incitez d'autres à penser comme ça, puis vous croyez ça, ben vous êtes juste con. Merci, bonsoir. Excusez, c'est plate, je le sais. Mais regardez, vous comprenez? Les ordres partent du cerveau. Vous comprenez? C'est juste ça que je dis. C'est ça dans le gouvernement aussi. Si le cerveau est devenu fou, là, comme dans une personne qui est devenue folle, un schizophrène, un psychopathe, les ordres continuent de partir du cerveau. C'est juste qu'ils sont mauvais. C'est ça avec la société. Mais là, quand même, tu dis, on va pas jouer au niveau du cerveau, si on va jouer au niveau de la main et du pied, là. OK? Puis, bon, là, si j'ai pris un mot dur, là, à la fin,
celui de trade. Je veux juste le modéliser un peu. Je sais que les gens qui s'impliquent au niveau du plan, là, exemple, sont des très bonnes personnes qui sont pas conscientes à quel point ils peuvent nuire. Mais ça, c'est ça pour bien des instances dans la résistance. Là. Je sais qu'ils sont pas. Ils n'ont pas de mauvaises intentions. OK? Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous faites de la politique, le monde de la gang du plan, sans vous en rendre compte, au même titre que nous autres. Tout est politique. C'est pas juste les partis politiques, là. Puis la politique, c'est la vie. Je veux dire, c'est l'ensemble des structures puis des actions qui ont pour effet de gérer le vivre ensemble. OK? Oui, on peut faire la politique autrement à travers d'autres structures, mais on peut pas faire abstraction des structures qui sont déjà existantes, à un moment donné, on le voit, là, surtout de nos jours. Bon, OK. Là, Étoile, tu m'attends depuis un bout, fait que je vais essayer de te faire entrer, même si je suis pas très bon, là. Ajouter. Ajout en cours. Je peux pas dire que je suis pas à l'aise de faire un petit débat une fois de temps en temps quand on me l'offre. Allô, toi? Hey, salut, ça va? Ouais, toi, je suis content qu'on puisse se voir et se parler un peu. Bien qu'en live de même que ça peut donner, on dirait. Ouais, je suis à l'aéroport. T'es à l'aéroport, ah ouais. C'est ça, t'as-tu fait une sorte de party ou de soirée de retour prochainement? Je sais pas si t'es à l'aise qu'on en parle là, ou c'est plus secret. Dans le fond, c'est la fin de semaine prochaine. Je vais faire une petite soirée chez moi pour commémorer genre mon retour au Québec. Là, à la fin de semaine, ouais, c'est événement historique. C'est-tu en fin de semaine que là ou l'autre d'après? L'autre d'après, parce que là, genre là, j'étais à l'aéroport, mon avion il est à minuit à soir. Ouais. Fait que là, tu sais, je fais du tourisme d'aéroport là en ce moment. Ouais, c'est cool. Puis, ouais, c'est ça. Comme tu dis, on va te laisser une petite semaine pour arriver un peu, hein. Puis, non, c'est clair, là, c'est clair. Mais, tu sais, j'ai pas tout écouté ce que tu disais dans ton vidéo, mais je sais que tu parles de la politique. Ben, tu sais, j'écoute comme en diagonale, si on veut, là. Parce que je suis un peu TDAH, fait que des fois, j'ai de la misère à suivre, là, longtemps. Mais sauf que, tu sais, j'écoute, puis, tu sais, c'est ça, parce que là, je sais que tu parlais du système électoral qui est corrompu, puis que dans le fond, c'est juste une fausse impression qu'on est toujours dans une démocratie, qu'on est dans une théocratie. On pourrait dire ça de même, comme ça. Puis, excuse, j'ai pas de l'air trop scrap, hein. J'ai pas dormi de la nuit, je te dis tout ça. ouais, Fait que, fais-toi-en pas pour ça. ok. Excusez, là, genre, j'ai peut-être... j'ai comme essayé de me mettre, genre, je me suis mis voyons, du cachet-charme, là. Non, t'es bien belle, essaye pas. OK. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je voulais faire un live là-dessus, mais là, tu sais, je suis comme inspirée à t'en parler avec toi. Tu sais, parce que ce qu'il faut comprendre, je pense que les gens, tu sais, on est porté à peut-être oublier, c'est de comprendre l'origine même de ce que c'est de la politique, tu sais. Les racines même de la politique. D'où vient la philosophie de... Hein? Ah non, c'est parce que c'est ça, excuse-moi, Facebook me dit, cette vidéo contient du contenu musical audio ou vidéo qui pourrait appartenir à quelqu'un d'autre. Ça me dit peut-être que quand j'ai montré l'aéroport de même, là, où ce que j'étais. Mais oui, mais ça se sans fanatique. Ton débile, voyons. Genre, profite-en, on fait de la pub gratos, calme-toi. Mais en tout cas, c'est que, tu sais, genre, étymologiquement, le mot politique, ça veut dire cité. OK? La cité, la civilisation. C'est ça que c'est supposé représenter la politique. C'est ça que ça veut dire politique, comme politicien, policier. Tu sais, c'est des gens qui sont en tête de la cité, tu sais, qui sont les membres de la cité. Les gens qui n'aiment pas mon drapeau, voyons. Le drapeau libertarien. Quoi? On dirait qu'ils n'aiment pas mon drapeau Facebook. Dès que je me mets en face du drapeau, ils disent ça appartient à quelqu'un d'autre. Hey! Je mets le drapeau de pile, tu sais, c'est peut-être à cause que j'ai montré les affaires. Fait que là, peut-être que là, il essaie de trouver n'importe quoi, mais c'est ça, dans le fond, tu sais, c'est ça parce que moi, tu sais, quand on parlait, là, tu sais,
genre, moi non plus, je crois plus à ça, là, le système électoral. Ça se peut que des fois, j'ai de l'air un peu déconçu, je sors gros du coq à l'âme parce que je suis fatiguée avec mes idées, là, déjà d'avance. Mais non, c'est ça. Parce que la politique, attends un peu. Je vais revenir au système électoral, pour ça, je vais revenir sur mon autre truc, là. C'est que le système électoral, comme tu dis, c'est corrompu. Moi, je crois plus au système de vote. On le voit très bien que c'est tout le temps les mêmes partis qui vont gagner ou c'est toujours comme si c'est pas les mêmes partis, tu sais, c'est comme tout le temps comme quelqu'un qui en bout de ligne va suivre une ligne directrice dirigée par des corporations. Puis tu sais, dans le fond, c'est que les corporations travaillent beaucoup plus pour les gouvernements travaillent beaucoup plus pour les corporations qui travaillent pour le peuple, en fait. Puis c'est ça qui fait en sorte que tu sais, à part voter, c'est quoi la réelle démocratie que le peuple peut exercer dans notre société? C'est ça, tu sais, parce que, tu sais, mettons, comme en Colombie-Britannique, où ce que j'étais, là, il y a beaucoup de gens qui militent pour la préservation des forêts anciennes, OK? J'ai été sur un des sites, justement, là, de gens qui protestaient pour ça, puis tu sais, bon, ça faisait plusieurs semaines qu'ils étaient sur le site à protéger la forêt, tu sais, de la déforestation, dans le fond, d'être de se faire couper puis tout ça. Puis là, après, c'est ça, fait que voyons, puis tu sais, c'est comme le gouvernement, mané, envoie la police pour tasser ce monde-là. Mais tu sais, c'est comme tu sais, écoute, là, dans quel intérêt, tu sais, genre, le gouvernement puis les policiers s'ingèrent dans ça? Parce qu'ils travaillent pour, justement, pour des intérêts de compagnies privées puis tout, tu sais. C'est ça. Puis pourquoi que la police, tu sais, s'ingérer, tu sais, genre, dans quelque chose qui est complètement noble et légitime? Tu sais, genre, c'est pas, tu sais, protéger les forêts, c'est quelque chose qui est complètement noble, puis on devrait justement être beaucoup plus conscient de ça, de cet impact-là, tu sais, écologique, puis tout, mais c'est ça, parce que la police travaille pas pour le peuple, ils travaillent pour des... Là, c'est comme rendu la milice de l'État, puis l'État travaille pour qui? Ben, travaille pour les corporations. Fait qu'inévitablement, c'est comme si la police est rendue, genre, une milice des corporations payée avec nos impôts, là. Nous, petits peuples esclaves, là. Tu sais, on paye pour se faire nous-mêmes matraquer, tu sais. Et toi, quand quelqu'un a pris conscience de ça, ce genre de choses-là, donc, autrement dit, d'à quel point le cancer, il est profond et total, ça revient, je parlais avec Chantal ce matin, on parlait même au niveau de l'enseignement. Tu sais, son fils, il y a un excellent prof en histoire qui, à tout bout de champ, dit ça, je peux pas vous dire ça, ça, je peux pas vous dire ça, ça, je peux pas vous dire ça. Si c'est pas du totalitarisme, puis le totalitarisme qui, comme tu dis, en haut est contrôlé par d'autres éléments corporatifs et même, à la limite, théocratiques, dans un sens. Quand tu vois ça, tu dis, il faut arrêter cette machine infernale, il faut payer sur le piton off, là. C'est vraiment ça livre, là. Puis il faut le faire de façon totale et globale et puis ça presse. Fait que, tu sais, c'est ça, nous, notre partie à nous, là. Tu comprends? Mais oui, je comprends. Puis c'est pour ça, c'est parce que tout est une question, genre, c'est comment qu'on a été éduqués. Tout est une question d'éducation. Comment que, sur quoi que notre société va baser ses propres valeurs, OK? Puis là, on est dans une société avec des valeurs démocrates, libéralistes, socialistes, OK? Mais je sais pas si tu connais ça, tu sais, genre le philosophe Hobbes. Oui. L'homme est un loup pour l'homme. Ouais, c'est vrai de ça. Mais tu sais, justement, t'écoutes le précepteur, t'écoutes ça, précepteur? Ouais, j'écoute, on n'écoute pas grand-chose, c'est pas le genre de choses qu'on écoute. C'est quoi, en fait? OK. Non, c'est rien parce que moi, j'écoute gros de la philosophie, là, depuis plusieurs semaines. Puis là, on dirait que, tu sais, je suis comme, ah, wow, tu sais, puis ça met des mots sur des choses que, tu sais, genre, qui est encore nébuleux dans ma pensée. Puis là, ça me permet de donner des mots pour pouvoir mieux l'articuler, puis l'intellectualiser, puis l'exprimer, tu sais. Mais bref, en tout cas, non, mais c'est ça, c'est parce que
gros de notre politique actuelle est basé sur la philosophie de Hobbes puis de Machiavel, OK? Puis Hobbes, il disait, tu sais, genre, l'État est basé sur le fait, sur la philosophie, mettons, que l'homme est intrinsèquement mauvais. Mm-hmm. Tu sais, puis que l'homme C'est cherche... drôle parce que je suis un idéaliste, mais plus ça va, mais plus je commence à trouver qu'ils ont raison, pareil. Mais c'est parce que, en fait, c'est pas que l'homme était intrinsèquement mauvais. Moi, je pense que l'homme est intrinsèquement neutre, mais tu sais, il y a autant du bon que du mauvais en lui. Mais ce qui va faire émerger le meilleur en lui, c'est la façon qu'on va éduquer, comment qu'on va éduquer les gens. OK? Puis là, aujourd'hui, c'est que tu sais, pourquoi qu'on voit des gens de plus en plus narcissiques, égocentriques, puis tout, mais c'est surtout à cause que c'est de la façon... ça va? OK. Mais en tout cas, Chantal me dit que le direct, il n'est pas disponible. Il y a un problème. Tabarouette, j'espère que là, il n'est pas scrap, le direct. Mais excuse-moi, toi, Non, je comprends. Ça va sur ton compte, là? Ouais. C'est pas en direct. OK, regarde, toi, je vais devoir finir ce direct-là. Ça m'inquiète vraiment, ça, là. Je veux voir si j'ai pas perdu tout le contenu que j'ai fait, là. Ça serait vraiment pas drôle. OK, non, je comprends. Mais écoute, on s'en fera à deux ensemble pour en parler. Parfait, parfait. Excellent, on s'en pogne. Bon retour. Bye, merci. Salut!